Le professeur salua sa classe avec une demande inhabituelle. « Levez-vous si vous êtes chrétien. » Un petit nombre d'étudiants se levèrent timidement, regardant autour d'eux, et se demandant pourquoi ils venaient d'être pointés du doigt. « Combien parmi vous ont-ils déjà vu Dieu ?» demanda-t-il. Il obtint pour seule réponse le silence absolu. « Et combien parmi vous ont-ils déjà entendu Dieu leur parler ?» Le silence s'alourdit. S'enhardissant encore un peu, il lança une dernière question. « Et lequel d'entre vous peut affirmer avoir senti, goûter ou toucher Dieu ?» Les étudiants chrétiens se tenaient toujours debout, sans mot dire. « Je n'attendais pas d'autre réponse, dit-il, de manière suffisante. Maintenant, je veux que vous vous rappelez quelque chose. Ceci est un cours de science. Nous ne croyons ici en rien que nous n'ayons vu, entendu, senti, goûté ou touché. Pour ma part, je suis persuadé que Dieu n'existe pas. À présent, asseyez-vous et ne me parlez plus jamais de votre Dieu pour le restant du semestre. » Intimidés, les étudiants reprirent leur place dans le calme. Tous, sauf un. Remarquant le seul étudiant encore debout, le professeur fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Il répondit avant de m'asseoir. Je me demandais si je pouvais vous poser une question. Monsieur, avez-vous déjà vu, entendu, senti, goûté ou touché votre cerveau ? Bien sûr que non, répondit-il. Pourquoi me demandez-vous cela ? Parce qu'en me fondant sur les règles de base que vous venez d'énoncer, je dois en conclure que vous n'en avez pas, répliqua l'étudiant en se rasseyant sagement. La vérité est que nous croyons tous en des choses que nous n'avons pas personnellement vues, entendues, senties, goûtées ou touchées. En ce moment même, nous sommes entourés d'ondes radio dont nous n'aurions pas connaissance si nous devions nous fier uniquement à nos 5 sens. Avons-nous déjà vu un atome ? Que dire de la gravité ? Et le vent ? L'avons-nous vu ? Chaque jour, des gens sont condamnés sur la base de preuves accablantes pour des crimes commis en l'absence de tout témoin oculaire. Nous croyons à la réalité des événements historiques en raison de ce que d'autres en ont rapporté et non parce que nous les avons vus nous-mêmes. De fait, notre savoir en sciences, géographie, histoire, ainsi que sur les événements actuels repose sur le fait que nous nous fions aux témoignages des autres plutôt qu'à nos propres observations. De même qu'il y a des indicateurs d'existence pour les ondes radio, les atomes, la gravité, le vent, et même pour le cerveau du professeur, il faut se demander s'il existe des preuves de l'existence de Dieu. Je crois qu'il y en a.